Mesdames, Mesdemoiselles, ce match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer au stade Old Trafford à Manchester deux grands clubs chargés de gloire et de souvenirs. Le détenteur de la Coupe d'Europe, Manchester United, dirigé par Matt Busby, et Milan AC, entraîné par Nereo Rocco. Alors que pénètrent les deux formations sur le terrain, je vous rappelle que Milan avait remporté le match aller 2-0 au stade San Siro, le but marqué par Sormani et Hamrin. Pour éliminer Milan, Manchester devra donc marquer au moins 3 buts à l'équipe italienne, mais depuis 3 ans, la formation lombarde n'a jamais concédé 3 buts à un adversaire. Ce soir, Manchester, encouragé par 70 000 supporters, va-t-il pouvoir tromper une défense milanaise alors que vous découvrez ici Bobby Charlton? Une défense milanaise extrêmement solide et expérimentée. La réponse à cette question, eh bien, nous l'aurons dans 1h45 minutes exactement, lorsque l'arbitre sifflera la fin du match. Mais nous n'en sommes pas encore là, puisque les 22 acteurs viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Old Trafford, et vous avez remarqué qu'une formidable ovation avait salué l'entrée des deux équipes. L'équipe de Manchester, vous la voyez actuellement sur votre écran, dans les buts Rimmer, numéro 2 Brennan arrière droit, numéro 3 Burns arrière gauche, numéro 4 Crierand au milieu de terrain, numéro 5 Folks arrière central, numéro 6 Styles, deuxième arrière central, numéro 7 Morgan ailier droit, numéro 8 Kidd avant-centre, numéro 9 Charlton, numéro 10 Lowe et numéro 11 Best ailier gauche. Voici Styles, Nobby Styles, qui porte le numéro 6. Il avait été blessé à la fin du match aller au stade de San Siro. La composition de l'équipe milanaise, nous l'aurons dans quelques instants. Je vous signale que ce match sera arbitré par un Français. Il s'agit de M. Machin, assisté de messieurs Mouton et Frociel. L'équipe de l'AC Milan se présente avec dans les buts Cuduccini, un gardien extrêmement grand, il mesure 1m92. Numéro 2 Anquiletti, arrière droit. Numéro 3 Schnellinger, arrière gauche. Numéro 4 Rosato, demi droit. Numéro 5 Malatrasi, libéraux. Numéro 6 Maldera, arrière central. Numéro 7 Hamrin, ailier droit. Numéro 8 Lodetti, demi gauche. Numéro 9 Sormani, avant-centre. Numéro 10 Rivera, deuxième avant-centre. Et numéro 11 Prati, ailier gauche. Les Italiens sont donc en maillot foncé, à rayures, vous le voyez, le numéro 9, c'est Sormani, numéro 10, Rivera. Les Anglais vont donc jouer en maillot blanc, culotte blanche, et 70 000 spectateurs vont encourager l'équipe de Manchester United. Là, ce match sera arbitré par monsieur Machin. J'ai à mes côtés Joseph Mercier, qui va me dire, alors qu'on vient d'être sifflé le coup d'envoi de cette rencontre, nous venons de déclencher notre chronomètre et c'est la première attaque menée par les Anglais. Un mot sur l'arbitre, monsieur Machin, il est âgé de 42 ans, il fait partie du comité technique d'arbitrage de Lorraine. Il est assisté de messieurs Mouton de la Ligue du Midi et de monsieur Frociel de la Ligue du Sud-Ouest. Première remise en jeu. Et deuxième sortie pour les Anglais. Bobby Charlton, numéro 9. La balle étant envoyée en corner. C'est Bobby Charlton vraisemblablement qui va tirer ce corner de la gauche, alors qu'il y a déjà 5-6 joueurs de Manchester dans la surface de réparation. Monsieur Machin avait sifflé. Monsieur Machin a intérêt à se faire respecter. Le numéro 5, c'est Folks, qui regagne assez rapidement son poste d'arrière central.
Un mot sur l'équipe de Manchester, mon chef Joseph Mercier. Eh bien, je crois que l'équipe de Manchester aujourd'hui va essayer de refaire le retard, étant donné que Milan a 2 buts d'avance et qu'il semble que Lowe, avec le numéro 10, veuille jouer très avancé. Alors, par conséquent, je crois que cette équipe peut, dans le climat d'Old Trafford, faire ce retard. Je continue de le penser et je vous rends le micro. Ce sont les Anglais à un contre favorable par pratiqué fauché. L'arbitre, Monsieur Machin, accorde très justement alors que Nobby Style semble étonné. L'arbitre, Monsieur Machin, accorde un coup franc. Vous voyez que Prati, l'ailier gauche, semblait souffrir en se relevant. Et c'est le premier coup franc au bénéfice des Italiens qui peut être dangereux puisqu'il est obtenu tout près de la ligne des 18 mètres. Bobby Charlton est à la droite de ce mur. Les deux hommes tout près du ballon. Le numéro 9, c'est l'avant-centre Sormani. Et le numéro 10, Rivera. Numéro 11, Prati. Tous les Anglais étaient en défense et la remise en jeu est faite par l'arrière droit Anquiletti. Et maintenant par Rosato. Nouveau coup franc sifflé par Monsieur Machin et le public n'a absolument pas l'air d'apprécier. « 70 000 spectateurs venus encourager et vibrer pour la formation de Manchester. Un dégagement ici de Rimmer, un jeune gardien de 20 ans. Le ballon arrivant dans les bras de Coduccini. Vous voyez en maillot blanc Denis Lowe. Très bon technicien. Il y avait aux prises Schnellinger et Styles. C'est Morgan qui a la balle maintenant avec le numéro 7. Une très belle série de têtes de la part des Anglais. C'est Rosato qui relance l'offensive pour Milan. C'est Hamrin, le numéro 7, qui a glissé. Et c'est reparti pour Manchester. L'action se développant sur la gauche. Un joli centre. Très beau plongeon du grand gardien Coduccini. Le juge de touche n'a pas signalé hors-jeu. L'ailier droit, Hamrin. Voici Rimmer qui avait fait un excellent match au stade de San Siro. L'équipe anglaise a une toute autre allure que lors du match aller au stade San Siro à Milan. Denis Lowe, Morgan et l'Irlandais Best sont redevenus les merveilleux attaquants qui ont conquis l'an dernier la Coupe d'Europe. Et pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Matt Busby, Bobby Charlton a retrouvé condition physique, coup d'œil. Et je l'espère pour les Anglais. Son tir terrible. Voici Bobby Charlton, une passe extrêmement précise. C'était une action qui pouvait amener un premier but pour les Anglais.
Voici le capitaine Rivera qui a voulu lancer sur la gauche Prati. Il est évident qu'avec 2 buts d'avance, les Milanais vont jouer comme ils affectionnent, très groupés en défense. Et ils misent surtout sur les contre-attaques qui seront le plus souvent menées par Rivera, bien sûr, Prati, Sormani et puis l'ailier droit Amrin. Bobby Charlton avec à sa droite Nobby Stiles va faire changer d'aile complètement sur la gauche. Très bien joué. La balle est sortie en corner alors que Denis Law s'était précipité. C'est encore Bobby Charlton. Non. C'est habituellement Bobby Charlton qui tire les corners, mais cette fois-ci c'est Kidd, l'avant-centre. Contre-attaque des Italiens, 3 contre 3 et en retrait, Brennan a donné à son gardien, Rimmer. Stiles se fait prendre la balle par Rivera qui lance dans le trou. Lodetti. Voici Crerand sur la gauche, très bien démarqué. Un centre qui va passer derrière la cage du gardien italien Coduccini. Vous voyez que les joueurs anglais jouent très souvent sur les ailes, le plus souvent sur la gauche, le plus souvent sur Best, qui est un joueur extrêmement rapide, un fin dribbleur. Coduccini, 1m92. Alors que Maldera semble touché, numéro 6. Et Monsieur Machin est intervenu auprès de l'avant-centre Kidd pour lui dire d'être un peu moins violent, un peu moins dur. C'est Nobby Stiles qui va peut-être centrer à temps. Oh, l'action était très dangereuse. Kidd est arrivé 1/10 de seconde trop tard, mais il a quand même obtenu un corner. Il y a dans la surface de réparation alors que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Kidd, Bobby Charlton, c'est peut-être Kidd qui va prendre cette balle de la tête. Malatrazi vient de sauver son camp. Les supporters anglais sentent que leur équipe peut marquer maintenant. Et évidemment, alors que Bobby Charlton va tirer le corner, les encouragements fusent. Un tir et un nouveau corner. Oh, la très jolie tête, mais à quelques centimètres, très jolie tête de Kidd. En 2 minutes, vous venez d'assister à 3 actions extrêmement dangereuses. Les Anglais. La tête de l'avant-centre Kidd est passée vraiment à 20 cm de la barre du montant droit des buts gardés par Coduccini. Une faute de l'arrière central Falks, numéro 5, qui a regagné assez rapidement sa place.
faut se méfier des contre-attaques milanaises. Rivera dans le trou. Oh là là, le but! C'est le but! Non! C'est le but! Oh, l'erreur de la défense, le but marqué par Hamrin. Mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. C'était une très grosse erreur de la défense anglaise. Mais là, le juge de touche avait levé son drapeau, heureusement pour les Anglais, car avec un but d'avance ici à Manchester, je pense que Milan aurait eu sa qualification pour la finale. Bobby Charlton aux prises avec Lodetti. Il ne lui reste plus beaucoup de cheveux à Bobby Charlton, mais c'est encore un merveilleux joueur. À 32 ans, il se demande s'il ira à Mexico pour disputer la Coupe du Monde. Monsieur Machin, qui est âgé de 42 ans, travaille dans une usine de sidérurgie et ses employeurs lui laissent beaucoup de liberté afin qu'il puisse arbitrer les nombreuses rencontres de championnat ou de Coupe de France ou d'Europe. Charlton. Quelle passe extrêmement précise pour Queran, le numéro 4 qui se déborde sur la gauche. Il va centrer certainement pour Denis Lowe qui n'est pas arrivé suffisamment à temps. Les Italiens relançant le jeu. Sormani a lancé Hamrin, mais Burns a donné à son gardien Rimmer. Ah, vous avez vu que Denis Lowe était blessé au visage. Il saigne de la bouche ou du nez. Et l'on joue depuis 13 minutes. Un centre contré par la défense, mais Bobby Charlton est encore intervenu. Il a très bien donné sur la gauche. Derrière les buts. Derrière les buts parce qu'un Italien avait dévié cette balle. Corner tiré par Charlton. Charlton dans le frère vient de remporter le championnat d'Angleterre avec l'équipe de Leeds. Denis Lowe, qui saigne, vous le voyez. C'est un très bon joueur. Il avait joué surtout en défense au stade San Siro. Mais là, il va pouvoir appuyer ses attaquants, notamment Kidd, Morgan, Best. Intervention de Styles. Kidd. Brennan a lancé sur la gauche. A voulu lancer Best. Denis Lowe est étonné. Mais Monsieur Machin accorde un coup franc pour les Italiens à 15 mètres environ de la ligne médiane. Très loin devant, très très loin. Burns pour Best. Petit slalom de Best, un contre favorable. Voici Anquiletti qui est monté. Deux Italiens se sont gênés et la remise en jeu est faite rapidement par Burns qui a donné à son gardien Rimmer. Charlton rejoignant les avant-postes. Denis Lowe, une petite talonnade pour Queran.
Best. Ah, le dribble de Best n'a pas eu raison des deux défenseurs italiens. Folks. Schnellinger a donné à son capitaine Rivera. Rivera sur la gauche. Arrive dans les 18 mètres. Un tir de Schnellinger arrière droit. Très facilement le gardien Rimmer a arrêté cette balle. Il y a quelques maladresses dans l'équipe anglaise. Kidd qui cherche un partenaire démarqué. Et c'est Kidd qui retrouve cette balle. Bobby Charlton est déjà parti dans le trou. Il s'est arrêté sur la ligne des 18 mètres. Sormani pour Prati qui était en position d'ailier droit. Creran. Best. Ah, Lowe n'a pu se débarrasser de deux joueurs, de même 3 joueurs italiens. Folks s'est peut-être aidé un peu les bras. Et Monsieur Machin vient d'accorder un coup franc. Alors que l'on joue depuis 18 minutes au cours de cette première mi-temps, les deux équipes étant toujours à égalité, 0 partout. Charlton pour l'ailier droit Morgan qui a laissé échapper cette balle. La touche étant pour les Italiens. Rapidement joué. Hamrin qui a permuté avec Prati. Il est ailier gauche maintenant. S'il devait y avoir un match d'appui, celui-ci aurait lieu à Bruxelles le 20 mai, c'est-à-dire mardi soir. Lodetti, la balle va sortir en touche. Norby Stiles, qui fut à Milan le meilleur anglais, il fut longtemps incertain pour ce match retour au stade de San Siro, alors que Best est en train de voulait centrer. Best, il a été contré par un défenseur milanais. Contre-attaque menée par Prati sur la gauche, alors que Rivera regardez la balle arrêtée par le gardien Rimmer. Il est évident que les 22 acteurs se battent, ils donnent le maximum, car c'est un match extrêmement important. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Mais Milan possède 2 buts d'avance puisqu'ils avaient remporté le match aller au stade San Siro 2-0. But marqué par Sormani et Hamrin. Kidd qui a voulu donner à Charlton. Morgan fauché par l'arrière gauche allemand Schnellinger, qui reconnaît sa faute. Folks a donné sur la droite à Creran. Très joli centre de Creran. Folks qui va peut-être tirer directement, que c'est bien joué. Le but de... Oui, non. Oh, une occasion superbe manquée par l'ailier droit Morgan, alors que le ballon allait directement dans les buts. Tout d'abord un défenseur
Et puis, Cudicini ont dégagé. Ah, cette action manquée par Morgan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé un acte. Un défenseur milanais. Contre-attaque menée par Prati sur la gauche. Alors que Rivera, regardez la balle arrêtée par le gardien Rimmer. Il est évident que les 22 acteurs se battent, ils donnent le maximum, car c'est un match extrêmement important. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Mais Milan possède 2 buts d'avance puisqu'ils avaient remporté le match aller au stade San Siro 2-0. But marqué par Sormani et Amrin. Kidd qui a voulu donner à Charlton. Morgan fauché par l'arrière gauche allemand Schnellinger qui reconnaît sa faute.